En ce jour, le 30 avril 2025, je le jure devant vous les gars et devant Dieu que mon premier fils, il va s'appeler Lamine Yamal, Lamine Junior, ou je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, il y aura Lamine dans son nom. Ce petit, il est incroyable. Il est incroyable les gars. Il a seulement 17 ans. Il a l'âge de mon petit frère. Les Barcelonais, pendant 10 ans, on était dans le nord, on priait Dieu pour qu'il change ça. Il a décidé de nous envoyer un prophète de 17 ans. Que Dieu me pardonne pour avoir utilisé ce terme pour décrire un enfant de 17 ans. Mais les gars, j'y peux rien. J'ai pas d'autres mots pour le qualifier parce que ce petit, il est tout simplement incroyable. Aujourd'hui, le Barça en a encaissé 2 buts. 2 buts. Et face à la meilleure défense du monde. On était face à la meilleure défense du monde actuellement. Tu te dis, moi dans ma tête c'était c'est fini. Maximum on réussit à marquer un but. On part chez eux là-bas. Ils marquent un but et ils ferment tout. C'est fini. Le Barça on est éliminé. Mais non. L'ami il a dit que non, ça va jamais se passer comme ça. Il a pris ses couilles. Un gamin de 17 ans, je ne sais même pas s'il a des couilles. Je ne sais même pas s'il a fait ses premiers rêves érotiques encore. Mais malgré ça, il a pris ses couilles. Il est allé te chercher un but tout simplement magnifique. Et je vais vous dire, en tant que fan de football, pas en tant que Barcelonais, en tant que fan de football devant ce match, je me suis régalé. C'était tout simplement incroyable. Et dites-vous, Lamine, il n'était pas le seul. Aujourd'hui, il était entouré de 4 joueurs. Son premier but, il était entouré de 4 joueurs. Il a pris la balle à côté du milieu de terrain. Il a tout fait, dribble, nanani, tout ce que tu veux. Il a frappé, c'était vu. Tu te dis, ah, mais bon, peut-être qu'ils ne vont rien faire de plus. Mais non, le Barça, on n'est pas d'accord encore. Pedri, il prend la balle, il te cherche Rafinha, qui remet sur Ferran Torres avec sa magnifique finition. Et Ferran Torres, il devient R9 Prime avec sa finition. Deuxième mi-temps encore. Dumfries, lui, il n'est pas d'accord lui aussi. Il veut rien savoir. Je pense que lui, c'est le meilleur match de sa vie, de toute sa carrière. En tant que latéral, tu réussis à marquer un doublé en demi-finale de Ligue des Champions. Et un doublé, pas n'importe quel doublé. Le premier but, c'était magnifique, retourné tel CR7, belle ou appelez ça comme vous voulez. C'était tout simplement magnifique. Deuxième période, il marque encore. Tu te dis là, c'est fini pour le Barça. Mais non, nos joueurs, ils ne sont pas d'accord encore une fois. Sur un corner, la balle arrive, Rafinha, il prend. Là où tu te dis, peut-être, bon, il va essayer de faire une passe. Mais non, lui aussi, il ne veut rien savoir. Vous vous souvenez la frappe de Pedro, la frappe de Koundé au match dernier. Il fait exactement pareil. Il va te chercher la barre. Ça tape le dos du gardien. Ça rentre. Ce qui me fait mal même, c'est que le but n'a pas été accordé à Rafinha. C'était accordé quand même contre son camp. J'aurais voulu que ça soit un but pour Rafinha, je vous jure. Attendez que j'arrête un peu la caméra. Mais les gars, même après tout ça, je ne suis pas content. Je suis plus énervé que content même. Parce que nos joueurs, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça m'a énervé. Déjà, on commence par Chesney. Chesney, c'est le gardien qui a encaissé le plus de buts très tôt dans le match cette saison. Contre Benfica, même pas 2 minutes, il encaisse. Contre l'Atlético, même pas 2 minutes, il encaisse. Contre Inter aujourd'hui, même pas 2 minutes, 38 secondes. 38 secondes seulement, le gars il a réussi à encaisser un but. Mais même si c'est pas que sa faute, il y a 11 joueurs sur le terrain. Moi principalement je remets la faute sur lui. Moi je pense que Ter Stegen il devrait revenir parce que Chesney c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Et quand on va partir là-bas en Italie, à Milan, s'il nous fait la même chose, ça sera fini pour nous. Parce que peut-être qu'aujourd'hui on a réussi à avoir la défense de Inter, mais ça ne sera pas toujours comme ça, hein, je vais vous dire. En plus de ça, même à chaque fois que le Barça n'a jamais réussi à s'imposer en termes de but dans le match d'aujourd'hui. La première fois, ils ont marqué un but, on n'a pas marqué, ils ont marqué le deuxième but, on a marqué 2 buts pour égaliser. Au lieu de chercher à marquer le troisième but, nos joueurs ils étaient là, ils jouaient en mode chill. Résultat, ils ont marqué leur troisième but, nos joueurs ils ont tout fait, même pas 5 minutes plus tard, Rafinha marque encore. Jusqu'à la fin du match, nos joueurs ils étaient là en mode chill. Et je vais vous dire que l'Inter, ils ont réussi leur mission, ou ils ont presque réussi. Parce que moi, je pense que je suis même sûr que leur coach, il leur a dit, soit vous gagnez 1-0, genre vous partez chez nous avec une longueur avec une distance genre de but de 1-0 ou bien un match nul. Parce qu'ils savent que chez eux, ils auront l'avantage du terrain, les supporters, leurs joueurs, ils seront à fond. Donc, s'il réussit là-bas à marquer un but, ça va, c'est fini.
on ne peut plus les avoir. Avec la défense qu'on a fait, on a réussi à battre leur défense aujourd'hui. La croyez-moi que ça ne sera pas toujours pareil. Et les blessures aussi. Pourquoi le foot, c'est jamais une histoire de ils vécurent heureux jusqu'à la fin de l'étape. C'est jamais comme ça. Le gars, il a fait 1 an et demi sans se blesser. 1 an et demi sans se blesser. Aujourd'hui, premier match contre Inter. Le match d'avant contre le Real, on l'a fait sur reposer. Résultat, aujourd'hui, il se blesse. Moi, je m'en fous, je lui pinto. Pour moi, c'est parce qu'on l'a fait sur reposer qu'il est blessé. Si ce n'était pas reposé qu'il avait enchaîné là, il pouvait continuer aujourd'hui. Et je suis sûr que sa blessure, c'est une blessure grave. Parce que, genre, personne ne l'a touché. Il est tombé tout seul. Il était en train de jouer et il s'est assis. Il a dit non, c'est fini. Et ce genre de blessure, généralement, quand ça arrive, c'est grave. La dernière fois que c'était arrivé, c'était à Rojo. Il est parti pour 4 mois. Donc là, Baldé revient de blessure. Comment il s'appelle Koundé, il repart. À chaque fois, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a terminé le match avec 4 défenseurs centrales. On a terminé le match avec 4 défenseurs centrales, dont Eric Garcia, Inigo Martinez, Koundé, non pas Koundé, excusez-moi, Araujo et Christensen, Koubarsi. Bon, lui aussi, dans tous les cas, c'est un défenseur central. 4 défenseurs centrales. Pourquoi? Parce que tous nos latérales, ils sont blessés. Et Flick, lui, il ne veut pas savoir. Il ne veut rien savoir avec Eric Garcia. Non, pas Eric Garcia. Putain, je mélange tout. Hector Fort. Hector Fort, il est là. Normalement, il joue à la place de Koundé. Il est bon. Mais Flick, il ne veut rien savoir avec ce petit. Il préfère titulariser Gérard Martin. Ce gars, c'est un élément neutre. Tu mettrais une brique à sa place, ça sera la même chose. Une brique, tu vas frapper la balle dessus, ça va revenir vers toi. Et Gérard Martin, c'est pareil. Tu frappes la balle vers lui, ça revient vers toi. Mais les gars, moi personnellement, je suis confiant. Parce que quand on va repartir là-bas, déjà Baldé, il va revenir. Et ça sera un grand plus pour le Barça. Donc s'il n'y a pas de blessés d'ici là, déjà le match contre Valladolid, je pense que Flick va faire tourner en métal et Ansu Fati ou je sais pas. Dans tous les cas, on verra. Moi, je m'en fous de la Liga. Pour moi, l'important, c'est la Ligue des Champions. Et surtout l'Inter. Eux, on a une revanche à prendre sur eux. Le Bayern, on leur a réglé leur compte. Le Real, pareil. L'Inter aussi, va falloir faire pareil au match retour. Même si c'est chez eux, on s'en fout. On va aller là-bas. Je sens que ça sera un grand match pour nous. Voilà. En plus, Rafinha, aujourd'hui, bon, il fait encore un pas vers son ballon d'or. Et ça, c'est bien pour nous. Donc, ce qui veut dire que vraiment, il faut aller chercher même une finale de Ligue des Champions. Donc, même si on ne gagne pas la Ligue des Champions, il réussit à prendre son ballon d'or. Donc, lui aussi, il devra genre, vraiment tout donner au match retour. Et encore une fois, on ne devra pas encaisser de buts bêtes comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Moi, ça m'énerve, je vous jure. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. On se voit au match prochain. Ce sera le match du Barça face à Valladolid. On se voit pour le débrief. They not like us. 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 They not like us.